l'extérieur 2014, on a l'impression que ça a été une deuxième vague d'académie. Est-ce que tu as l'impression que, un, ton parcours est différent, puis deux, l'ADN, le saut de l'académie, est-il différent de celui de Carl? Ben, mon saut a été différent de lui de Carl, ça c'est certain, parce que moi, ça s'est passé vraiment vite. Je me suis pas entraîné un an avec l'équipe première, donc ça, c'est vraiment une grosse différence d'adaptation puis tout ça. Tandis que Carl il a fait un an, moi, c'était à peine 2 mois. Mais le même parcours, c'est pas mal le même. On a eu, je sais pas combien d'années à l'académie, donc... Puis surtout, quand je suis arrivé à l'équipe, tous ces gars-là étaient déjà là, donc ça m'a beaucoup facilité. Là. C'est un step, c'est sûr, mais c'est pas une marche qui est inatteignable. Je suis sûr que si on pose la question à Louis, je me rappelle par exemple, début d'année 2013, moi quand j'ai signé avec Max, on n'avait pas fait le premier voyage et on était venu s'entraîner. On s'était entraîné avec même les U18 et les U21 qui étaient regroupés. Et tu vois, je le voyais comment les U18 nous regardaient, ah ouais, eux ils sont... Et on se parle d'un an et demi plus tard, et lui est passé U18, il a vite fait la transition avec les U21 et maintenant il est déjà pro. Donc oui, il y a une marche, oui, c'est pas nécessairement tout le monde qui est capable de la passer, faut pas se voiler la face, mais maintenant c'est pas inatteignable. C'est au niveau du soccer, on est extrêmement bien formé à l'académie, c'est plus après au niveau de la préparation, toutes ces choses-là qui s'acquièrent par le fait de vivre ça au quotidien. Elle est où la différence? Toi, tu es un attaquant, là, il y a une question de rythme, une question de... Tu as des défenseurs qui sont 2 fois ton âge. Ouais, c'est sûr que aussi ça arrive plus vite derrière. Après ça, il y a la foule, il y a tout. Il y a plus de. Quand tu arrives devant le but et tu es tout seul, tu n'es pas devant 50 personnes au terrain en bas, tu es devant une foule où il y a 15, 20 000 personnes. C'est un peu différent. Mais après ça, ça reste la même chose, c'est de marquer. Puis... Ouais. Être pro. Je vais vous parler juste de la MLS vraiment pour ceux qui suivent la Ligue. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont impressionné? Est-ce qu'il y a des joueurs dans les autres équipes? Parce que ici, vous avez, je sais qu'il y a des grands joueurs. Il y a Marco Di Vaio, on va y revenir, mais dans la Ligue, s'il y a des noms comme ça à la volée, est-ce qu'il y a des joueurs que vous faites « wow ». Pour moi, si j'ai un nom à choisir, c'est Thierry Henry, mais un nom qui est plus petit, mais que le joueur est incroyable, on a joué la semaine dernière contre lui, c'est Higuaín. Pour Columbus, si tu enlèves Higuaín, tout ce qui est la créativité offensive, elle s'éteint, je trouve. C'est lui vraiment le maestro, si on veut le dire. Là. Côté offensif, parce qu'il y a tellement de liberté, puis sa qualité technique lui permet d'avoir beaucoup de liberté, puis ça libère un peu Columbus, parce que défensivement, des fois, c'est difficile pour leur équipe. Puis dès que le ballon se rentre vers le tiers offensif, le ballon il se retrouve directement dans les pieds d'Higuaín, puis de là, ça apporte une bonne action. Moi, ce qui m'impressionne avec Zuzi, c'est que il vient du système américain, sans prétention, universitaire. Et puis le gars est fort, quoi. Sérieusement, il est fort, c'est propre. Ça vous ressemble? Est-ce que ça t'inspire ou c'est autre chose? Si, ça m'inspire aussi parce que c'est un gars, je connais pas dans la vraie vie, mais quand j'ai joué contre lui, il est silencieux. Il est humble, et il fait son boulot sur le terrain, tu l'entends jamais chialer après l'arbitre, ses coéquipiers ou que ce soit. Et donc ça, c'est un exemple en termes d'attitude. Et puis comme je dis, il est honnêtement très très fort, quoi. Ouais. Qui parle beaucoup sur le terrain ici? Dans votre gang? Y en a-tu qui parlent beaucoup sur le terrain? Selon les coachs, personne parle assez. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faudrait tous avoir une plus grande... un plus grand... Plus grande trappe? Ouais, c'est ça. Je pense que par la force des choses, je vais dire Crépeau, je vais dire moi, Carl, sans doute, parce que étant derrière, voilà, par la force des choses, comme on est derrière, on ne vit pas si jamais on n'organise pas un minimum, mais c'est vrai que au niveau des coachs, on parle. Pensez-vous que c'est des personnalités ou c'est comment? Quand pré-saison, tu parlais avec Jack, avec McInerney. Ouais, c'est vrai, je parlais, parce qu'avec Jack, on s'était un peu chauffé en pré-saison. Mais ça arrive, etc. Est-ce que ça en a reparlé? Ouais, on s'en est reparlé, mais en rigolant, quoi. Non, mais ça le fait. Au final, il n'y avait pas d'animosité plus que c'est sur le moment. Il avait pris un coup, il me l'a rendu, je le lui ai rendu. Mais c'est rien de spécial. Voilà, comme tu dis, je suis défenseur, je dois rentrer un peu dans la tête de l'attaquant, quoi, pour lui dire viens pas proche de moi aussi, parce que dans les duels physiques, tu vas prendre. C'est ça mon jeu aussi, quoi. Non, sur le W à Carl. Oui. Oui, Carl! Quand est-ce que tu vas mettre W juste sur ton... Je suis pas encore rendu là. Juste W, point. Il me semble que le conseil d'administration familiale, on m'a dit que ça passerait facile, comme une lettre à la poste. Là, capoterait. Mais des fois, dans les matchs, mettons, je fais un tac, puis il y a du monde proche.
il commence à crier W. Non, c'est rendu dans le vestiaire aussi, les gars. Non, W. Ah ouais? Louis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'ont souhaité, quand tu es arrivé à Nouvelle-Angleterre, c'est des gars de l'autre équipe qui t'ont dit Welcome in the league, kiddo? Après le match. Ouais? Oui, j'étais surpris après le match. Des jeunes joueurs de l'autre équipe, Rowe est venu me voir. Mais le plus surprenant, c'est l'entraîneur. Jay Eaves? Ouais, qui est venu me féliciter pour ma rentrée, puis il me souhaitait bonne chance. Donc j'étais vraiment surpris, j'étais vraiment content. Qui, rapidement, là, un tour de table, regardez-vous beaucoup de MLS? Ouais, mais les championnats que vous regardez? Entre l'Est et l'Ouest, c'est vrai que je regarde beaucoup de l'Est. Oui. Et l'Ouest, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va jouer contre une équipe de l'Ouest, c'est beaucoup plus inconnu pour moi. L'Est, non, je connais bien maintenant, vraiment très très bien. Pour finir cette idée-là d'être pro aussi, je veux savoir, qu'est-ce qui a changé dans vos vies depuis que vous êtes pro, depuis que, ultimement, vous êtes payé aussi pour faire ça, dans le fond? Qu'est-ce qui a changé? Tout? Au contraire. Moi, c'est l'inverse. Attends. Ça dépend des styles de vie. C'est ça. Ça vient d'arriver. Un mois, ça a changé? Oui. Qu'est-ce qui a changé? Oui, mais pas mon mode de vie. Mon mode de vie n'a pas changé. Non, mais il y a une différence entre, est-ce que ça a changé sa vie globalement ou est-ce qu'il est encore sur le folklore du premier mois? C'est différent aussi. Ça fait pas si longtemps que ça, moi non plus. Oui, mais t'es plus sur le premier mois. Bon, là, t'es encore dans la même bout que t'étais. OK, attends une minute. Il est où le point de bascule? À un moment donné, c'est plus le folklore. C'est ça. Le folklore du premier mois, c'est tes messages Facebook, tes Twitter, les textos, les amis, ceci, cela. D'accord, voilà. T'as des nouveaux amis. Oui, aussi, c'est vrai, aussi, bien entendu, c'est sûr, il y a des nouvelles choses qui se passent à ce niveau-là. Mais après, ça, c'est pas ta vie, ça, c'est ce qui passe sur un instantané des premiers jours et premières semaines. La vérité, après, c'est ta vie de manière générale. Est-ce que tu as changé, je sais pas moi, comment tu es, toi? Est-ce que tu crois que tu es plus important à travers ton groupe d'amis, par exemple? Non, tu vois, ça n'a pas changé. Est-ce que tu continues d'aller, tu avais un projet à l'école, tu continues de le faire? Est-ce que ça a changé? Non, ça n'a pas changé. Toutes ces choses-là font que, en tout cas, je parle pour moi et je pense pour la majorité ici, non, ça n'a rien à changer. On continue pareil. OK. Plus de followers Twitter, plus d'amis Facebook, beaucoup de filles? Oui. Hey, ça, c'est pas la question. Ça, c'est la question à Jack! Jackson aussi. Jack! Ceux qui jouent peut-être un peu plus les cartes, tu te fais reconnaître? Moi, à l'école, je me fais arrêter. Là. Ouais? Ah ouais? On est 4 à 7. Pourquoi? Pour féliciter, pour dire qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et je le connais, le 4 à 7. Et je le connais, le 4 à 7 d'HEC, hein, ça veut dire. Il est pas mal. Non, mais 4 à 7, business, l'école, puis l'équipe, on parle de choses importantes. Zach, toi, tu as vécu quelque chose de différent. Tu as été prêté, en fait. Tu es le seul à avoir été prêté, je pense, jusqu'à présent. Ça a été un... on va aller au profond. Ça a été un choc ou ça a été... parce que c'est de la vie de professionnel là, que tu as vécu, là? Une nouvelle ambiance d'entraînement. Des fois, c'est important de changer quand on est toujours dans la même ambiance. De voir une autre atmosphère, de vivre d'autres choses, de côtoyer d'autres professionnels qui viennent d'ailleurs. Fait que de ce côté-là, ça a été bénéfique. Ça a été... puis tu es toujours blessé, donc Mais là, j'ai 2015. repris. Proche du retour. Ouais, proche du retour. C'est ça. Merci. Bravo. Exact. Jackson, est-ce que c'est un attaquant, est-ce qu'il t'a parlé beaucoup ou c'est plus son charisme avec lequel tu apprends ou que tu peux apprendre, toi? Moi, je pense que de Marco, j'apprends de toutes les façons. C'est juste en le regardant, comment il fait ses courses dans la boîte, comment il finit, de quelle manière il va finir. Puis aussi, il me parle aussi, il m'aide. À la fin des entraînements, des fois, on fait des exercices ensemble. Je peux apprendre même si c'est pas nécessairement le même style d'attaquant que moi. Au niveau technique, marquer un but, ça reste marquer un but. Puis je peux apprendre juste en le regardant faire. Puis c'est incroyable. Quelle qualité d'attaquant pour toi? C'est sa finition en général. Il peut finir de n'importe quelle manière. Son flair. N'importe où, c'est incroyable. Moi, juste d'avoir un attaquant comme ça ici à Montréal, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important sur quoi je peux me baser. Puis, c'est sa capacité à se retrouver toujours. Le ballon va ressortir, et puis ça va ressortir là où il est, puis c'est lui qui va le mettre. Il y a un centre, je sais pas, toi, la majorité du monde va estimer que la course doit être faite comme... Mais non, lui, il ralentit, puis il rentre, et le ballon tombe sur lui. Et c'est ça, moi, qui m'impressionne le plus. Après, c'est vrai que, et encore plus à l'entraînement, nous, on le voit, la majorité des gens le voient juste en match, et donc sont capables... Mais à l'entraînement, tu le vois faire des choses dans les exercices de finishing, c'est incroyable. Pied droit, pied gauche, tête, il y a pas...
c'est pas un problème. Quoi. Si vous aviez un moment ou quelque chose que les gens n'ont pas vu, qui a été votre privilège. J'en ai un flagrant que je me rappelle, je pense que je vais me rappeler longtemps. C'était quand on s'entraînait à Marivic encore. Je me rappelle pas qui. Il y a quelqu'un du côté gauche qui fait un centre, mais un centre un peu raté. T'sais. Il est vraiment, vraiment haut, puis il est long. T'sais. Ah, il est pourri. Plus loin qu'au deuxième poteau. Ça sort un peu. Puis justement, il y a Marco qui traîne à cet endroit-là. T'sais. Puis le ballon arrive, il se pose aucune question. Ça n'a pas été un but, t'sais, mais il apprend de voler sans que le ballon touche à terre. Puis le gardien, je ne me rappelle pas c'était qui, mais il a dû faire un super arrêt. Mais c'est un geste qui est extrêmement difficile à faire. T'sais. Puis je m'étais presque arrêté sur le terrain. J'ai dit comme, oh, tu sais, si on avait le temps de revoir cette action-là, j'aimerais ça m'asseoir puis l'examiner un peu parce que ça, c'était la classe. Même, je pense qu'il y a 2 semaines, on faisait un exercice de finition ici au stade. Ouais, je me rappelle. Puis le coach dit OK, prochain but, après on arrête l'exercice. Prochain ballon qui arrive, Marco te met une bicyclette. Il conduit le ballon, puis écoute, il a 38 ans le gars, d'accord? Il est sans doute pas aussi rapide qu'il l'était à 20 ans et sans doute pas aussi vif sur ses appuis. Mais il a une capacité de garder le ballon proche de lui. Et à un moment donné, il décide, il fait son crochet à l'intérieur et la frappe part immédiatement. Ouais. Ça se fait à une vitesse et tout le monde à travers la ligue le sait qu'il fait ça, mais parlons à Suarez de New England l'an dernier, il peut en témoigner. Jankovic de United aussi, qui est plus dans la ligue d'ailleurs. C'est vrai. Attention messieurs. Et c'est incroyable, à chaque fois cette action-là, tu le vois quand il part et qu'il revient sur son pied droit en partant du côté gauche et en rentrant, tu le sais à chaque fois, tu sais qu'il y a but, c'est quasi sûr. Il m'appelait Perutti là, avec Nesta, les Italiens. Comment? Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Comment? Parce que moi je sais pourquoi. Ouais. Comment il t'appelle? Perutti. OK. Ce gardien-là, c'est un grand gardien italien. Oui. Puis il était un peu dodu, il était un peu gros. et quand j'ai signé, j'avais un peu plus de poids. Puis maintenant, je suis bien, là. Mais Nesta, il disait « Ouais, toi, tu dois perdre genre 20 kilos, là. » Tiens, quel est votre rapport avec Patrice Bernier? Tu sais, peut-être, Jérémy, tu es un milieu de terrain, tu es peut-être un peu plus dans sa position. C'est quoi ton rapport avec Patrice? C'est... moi, honnêtement, au début, je voyais Patrice vraiment comme... mettons, je le mettais haut dans la hiérarchie, tu sais. C'était vraiment un de mes modèles quand je regardais l'Impact. Puis je disais, tu sais, wow, tu sais, il se déplace bien. J'aimais sa manière de jouer, tout simplement, tu sais. Avec le ballon, je trouve que c'est un gars très propre et il sent bien le jeu, tu sais. Il se déplace bien, puis tu sais, c'est ça, il fait bien vivre le ballon. Ma relation avec lui, quand je suis arrivé, j'aurais aimé ça, tu sais, aller le voir tout de suite, serrer la main, tu sais, puis dire on joue dans la même équipe, tu sais, c'est cool. Mais c'est quelqu'un qui est assez, je dirais, réservé quand même. C'est quelqu'un qui peut se tenir avec n'importe qui dans l'équipe, mais il favorise pas un groupe plus qu'un autre, tu sais. Il peut se tenir avec nous, avec les Québécois, tu sais. Il peut se tenir avec les Européens, avec les Américains. C'est ça, je pense que c'est ça aussi qui fait en sorte que c'est un bon capitaine, tu sais, parce qu'il y a une bonne relation avec tout le monde. Il te challenge aussi, est-ce que je comprends? Oui, c'est ça. Ben, il te pose des questions, il te fait réfléchir? Oui, après un match, je me souviens, après un match à Columbus, le premier voyage que j'avais fait, j'avais pas joué, tu sais, j'étais le 19e joueur. C'était un match qu'on avait perdu 2-1, je pense, ouais. Puis le lendemain, en venant à l'aéroport, il était venu me voir, puis tu sais, il m'a demandé comment tu as trouvé le match, tu sais. Puis ça, je trouvais ça bien, tu sais, parce que c'est pas tous les joueurs qui sont comme ça. Puis tu sais, c'est comme si c'était comme un mini-test, tu sais. Il voulait voir comment moi je voyais les matchs. Donc c'est ça, c'est quelqu'un qui va aller vers tout le monde, qui favorise pas une personne plus qu'une autre, mais qui est très pertinent dans ses conseils. Zach, je sais que Hey, salut Zach! les coachs te parlent souvent, même, te crient souvent après. Parfois, est-ce que Patrice vient te voir pour te parler de ça ou vient te voir? C'est quoi ta relation avec Patrice? Patrice, il crie aussi, des fois. Il crie? OK, il crie aussi, Patrice? Oui, des fois. Sur moi, mais moi, je comprends qu'avec mon style de jeu, je me fasse crier dessus un peu parce que c'est un style de jeu d'un joueur qui tente beaucoup. Puis quand tu tentes, il y a quand même une grosse marge d'erreur.
Surtout que c'est dans le tir offensif, que c'est là qu'il y a le plus de densité, donc c'est plus dur. C'est plus évident quand tu rates. Ouais, ça paraît, évidemment. Fait que là, tout le monde te crie dessus. Mais bon, Et Patrice aussi. Des fois, Ok. ça arrive. Ok. Mais Patrice, c'est un gars qui donne vraiment beaucoup de conseils, qui est vraiment très proche, puis qui m'a appris beaucoup au milieu de terrain, qui fait réfléchir sur plusieurs manières juste de comment prendre le ballon, comment positionner son corps. Des petits détails qui ont pas l'air si importants, mais à la fin, tu te rends compte que ça fait une différence entre garder la balle ou la perdre. Max, c'est ça, Vandril, oui. Ouais, ben, je pense que ça a été un des pionniers de sa génération vers l'Europe. Et en même temps, je dirais que s'il avait des aspirations comme il n'avait pas le choix de quitter à ce moment-là aussi. C'est-à-dire que le choix est différent par rapport à nous, qui maintenant il y a une structure en place, la MLS, etc., où nous, on peut rester. Lui, à l'époque, il n'y avait pas vraiment ça. Il n'avait pas les possibilités de grandir au niveau du soccer, si ce n'est que de passer par l'Europe. Donc il a tenté cette aventure et puis on voit à travers, il a joué en Allemagne, il a joué au Danemark, en Norvège. Il a fait une carrière plus que décente. L'équipe nationale, il vient de fêter sa 50e sélection il n'y a pas longtemps. Je veux dire, c'est à 35 ans maintenant. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le soccer québécois d'une part, beaucoup pour le soccer canadien aussi. L'Europe, vous y pensez encore peut-être? Oui, est-ce que l'Europe, c'est déjà... Est-ce que ça représente encore l'Eldorado? Est-ce que... Moi, pas vraiment, non. C'est là, je viens de signer un contrat, je suis heureux, c'est ma ville, j'ai été formé ici, donc j'ai beaucoup de fierté envers Montréal, envers ce club. Donc, aller en Europe, à moins qu'il y ait vraiment une bonne offre, j'y pense pas. J'y pense pas par fierté, surtout. C'est quoi Pour votre tout part? ce club, pour Ouais. tout ce que ce club a fait pour moi, c'est beaucoup. C'est un attachement. Oui, je sens que j'ai à donner beaucoup à ce club-là pour qu'est-ce qu'il m'a donné. L'Europe, vous y pensez? Jack? J'y pense, c'est sûr, on y pense tous. Au fond de nous, tout le monde ici y pense. On voudrait tous jouer la Champions League, être dans les gros clubs, mais en même temps, ici, on a un bon club, on a l'amour du maillot, on a notre famille qui est ici, tout le monde qui nous encourage. Ligue des champions avec le Real ou la finale de la MLS avec 11 Québécois sur le terrain? Ce serait mentir de dire que l'amour pour le maillot est plus fort que pour jouer pour le Real Madrid. C'est un rêve En Ligue d'enfant. des c'est En même temps, de c'est jouer. autre chose peut-être, Real Madrid. Il y a une différence entre les grands clubs puis entre un club peut-être. Question On monétaire s'entend aussi que- après. ouais, Là. on s'entend que- Au même salaire, au même salaire. Au Même salaire, Montréal. Ah, bon, Vandril, je te sens pas sûr. Jérémy non plus. Il y Non, a mais c'est parce l'idée. que je sais pas, c'est difficile de me mettre dans cette. C'est-à-dire que je pourrais envisager. Pour moi, l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a un dilemme qui existe avec est-ce que je reste ici ou est-ce que je vais en Europe, mais ce serait pour être dans des clubs de second ordre. C'est-à-dire que le Real Madrid, je le sais par définition que c'est pas. Faut être réaliste aussi. Je sais que c'est pas envisageable. Ouais, quoi. ouais. Je vais pas finir au Real Madrid. Alors maintenant, il y a une vraie question, c'est est-ce que j'envisagerais l'Europe dans une équipe de second ordre qui reste à un niveau très correct, hein, on s'entend, ou l'Impact. Et moi, à ce niveau-là, c'est sûr que je favorise, c'est l'Impact. Pour moi, je veux continuer à l'Impact de Montréal, pour toutes les raisons que Louis a évoquées d'une part. Et moi, à part s'il décide de me foutre dehors à un moment donné, moi, je continue le plus longtemps que je peux ici, quoi. Je ne veux pas aller ailleurs, même pas aux États-Unis, dans une autre équipe. J'ai appris à aimer l'Impact, j'ai appris à détester Toronto. Tu comprends, c'est comme ça que ça marche, quoi. Mais comment vous trouvez ça avec les médias, ultimement? Ce qu'on est en train de faire avec toi aujourd'hui, on le fait à peu près, je dirais pas semaine. quotidiennement, mais Une fois ouais. semaine. Ah ouais? C'est ça. Ça Une, fait deux le fois. terrain. Le terrain? Puis ça se fait où? Dans le vestiaire. Vas-y, pose une question à Fred, vas-y. Comme ça, Fred, comment tu résumes la saison de l'Impact de Montréal? C'est en 3 blocs ou... La première chose qui me vient à l'esprit, mon frère. J'en sais rien après comment les médias abordent la chose et tout, mais moi j'ai le sentiment aussi parce qu'on est francophone, qu'on vient d'ici, etc. Il y a une relation naturelle aussi qui se font. Et il y a un jeu qui se fait aussi que les francophones sont, les médias sont bien contents d'avoir des francophones à qui parler. Donc en même temps, ils savent, comme tu dis, nous mettre à l'aise, bien nous traiter et on le leur rend bien aussi, quoi. Quand je vous dis Philippe Lafroy, ça vous dit quoi? Qu'est-ce que ça sonne ultimement dans votre tête? C'est le directeur d'académie. C'est lui qui a supervisé une bonne partie de votre carrière déjà. Votre destin est lié en grande partie à lui. Qu'est-ce que ça sonne? Tiens, Louis, tout de suite, t'as fait oui. Ben, on en doit beaucoup à Philippe, c'est Ouais. sûr. C'est lui qui nous a formés, il nous a toujours soutenus. Puis qu'est-ce que j'aimais beaucoup de Philippe, c'est qu'il était juste puis il était direct quand il te parlait. Donc moi, je trouve que ça m'a vraiment aidé pour
en tant que personne et en tant que joueur, c'est tout le temps du feedback, puis pas toujours du bon feedback. Puis ça, je pense que c'est important parce que ça t'aide à grandir, puis c'est comme ça dans la vie. Tu as du bon, puis tu as du moins bon, puis c'est ça. On en doit beaucoup à Philippe, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense que pour chacun d'entre nous, on entretient tous une relation qu'on considère spéciale avec Philippe. Puis c'est ce qui fait Philippe l'entraîneur qu'il est, vu que moi je sens qu'on entretient tous une relation qu'on considère spéciale. Ouais, c'est ça. Puis c'est ce qui rend Philippe l'entraîneur qu'il est. Ouais, on rentre là, puis on passe juste avec une année. Tu vois que il y a le respect, il y a le travail. On forme une petite famille, comme on dit. Comme tous ces gars-là, vous êtes tous mes frères, entre guillemets. Puis Phil, c'est le papa de tout le monde. T'sais. C'est comme ça. Non, mais. Vous vous mettre à pleurer, c'est ça? Non, mais c'est comme ça, je le vois. C'est un bon point. Tu sais, quand on dit, tout le monde en ce moment, là, on a des beaux mots pour Phil parce qu'il nous a tous pris. Mais le Papa, il papa, il t'a mieux nourri que nous, alors.